Parlons politique à présent avec la conférence de presse de la Coalition nationale ABT 2011. Cette sortie médiatique des amis d'Abdoulaye Biotchané s'est consacrée au budget général de l'État, exercice 2011, à travers une analyse critique, politique et technique de ses différents contours. À l'occasion, les conférenciers sont revenus sur ce qu'ils appellent, je cite, faiblesse, incohérence, insuffisance grave. Fin de citation. Un monde parfait à Nervous. Pour animer cette conférence de presse, deux personnalités et pas des moindres, toutes membres de la grande famille ABT, Abdoulaye Biotchané, actuel président de la Banque ouest-africaine de développement. Aminan Taïrou, en sa qualité d'administrateur du Trésor, admis à la retraite, a présenté les insuffisances du budget général de l'État, exercice 2011, en ses aspects techniques. Et de l'argumentaire qu'elle a développé, elle dit avoir relevé un manque de réalisme du gouvernement du changement pour ce qui est du taux d'exécution du budget en cours. Une non-maîtrise des dépenses dans la gestion de 2010 qui se traduit par un enlisement dans un cycle d'endettement qui a pour corollaire le remboursement des dettes par la contraction d'autres dettes, l'accumulation des impayés du trésor public. Aminan Taïrou sera soutenu par l'honorable Samou Seydou Adambi pour ce qui est de l'aspect politique de l'analyse du dit projet. D'abord, la chronologie des faits, puis l'honorable député de s'interroger ensuite sur les raisons qui fondent le gouvernement à s'opposer à la proposition de 99 députés faite par l'actuelle législature. Pour passer de 64 à 83, les députés sont allés chercher des recettes quelque part? Nulle part. Ce n'est pas de leur ressort. Si on n'avait pas notre autonomie financière, je suis sûr que le gouvernement de Boni Yahi n'allait plus jamais payer les députés. Tous les députés du moins présents et représentés avaient voté pour les 99. Parce que tous nous sommes conscients des difficultés dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Moi-même assis ici, j'appartiens à deux commissions d'enquête, deux commissions parlementaires. Je suis vice-président quelque part, rapporteur ailleurs. Demandez-moi quelle sera mon efficacité pour le laps de temps qu'on me donne pour déposer mon rapport en tant que rapporteur. C'est le vrai problème ça. Le problème d'effectif se pose. Pour la coalition ABT, rien n'arrête là l'alternance au pouvoir en 2011 et l'honorable Samou Seydou Adambi ne cache pas son amertume face aux déclarations de l'un de ses collègues qui évoque la possibilité d'une prolongation du mandat de l'actuel chef de l'État pour pallier le retard dans le vote des lois électorales et dans l'installation de la Sénat. Si il était possible de prolonger des mandats, lui ne serait pas à l'Assemblée nationale. S'il était donné de prolonger des mandats, qu'il sera encore au pouvoir aujourd'hui, c'est pour dire qu'au soir du 6 avril, s'il y a eu gagne, il reste, s'il y a eu ne gagne pas, il doit partir. Que ça soit clair dans l'esprit. Et que la Cour facilite la vie aux populations béninoises pour qu'on ne soit pas contraint de porter nos mamans et nos enfants au dos pour chercher où aller nous caser. Monseigneur Isidore de Souza, paix à son âme. Il n'y a aucune goutte de sang ne doit être versée dans ce pays. Et je souhaiterais que dans nos propos, qu'on puisse à chaque fois nous référer à ça. Tous les propos qui vont nous conduire à ça, il faut les éviter, surtout lorsqu'on est un honorable. C'est un titre qui n'est pas dédié à n'importe qui. Toute première d'une série, cette conférence de presse vient jeter au dire de la coalition ABT les réelles bases pour gouverner autrement. Toujours dans la dynamique et les perspectives des consultations électorales de 2011, la Coalition nationale ABT a procédé ce mercredi à l'installation de ses coordinations départementales de Porto Novo et de Kétou. La cérémonie d'installation a eu lieu en présence des responsables de cette coalition qui entendent ainsi rallier à leur cause le maximum d'électeurs pour les prochaines échéances électorales. Emma Rodon. Avec à leur tête leur coordonnatrice adjointe, Béatrice Lacoussan, cette délégation des responsables de la coalition nationale ABT a successivement installé la coordination départementale Ouémé, puis celle du plateau. Dans le département de l'Ouémé, c'est Rafiou Yaya Oye qui aura la lourde tâche de fédérer les efforts de chaque partisan du président Abdoulaye Biotchané. Aujourd'hui, de quoi c'est dans la dynamique de gagner cette élection de 2011 que nous installons aujourd'hui à Porto Novo, au musée d'Assiva, l'équipe qui devrait désormais coordonner toutes les activités du candidat dans l'Ouémé. Cette équipe composée de jeunes et de vieux, d'hommes et de femmes, tout avertis de ce qui les attend comme tâche
est un véritable rouleau compresseur. Plusieurs discours ont ponctué cette installation. Les uns ont expliqué aux populations de Porto Novo les raisons pour lesquelles il faudra faire le choix de Abdoulaye Biotchane en 2011, tandis que les autres ont été peu favorables au régime du changement. À 75%, on l'a installé. Il a fallu qu'on attende 4 ans pour qu'ils nous disent qu'ils ne connaissaient pas la maison. Maintenant, on vous amène quelqu'un. Pourquoi lui aussi ne serait pas un intrus qui ne connaît pas la maison? Vous savez, vous connaissez ABT. On l'a présenté comme fonctionnaire international qui a fait ses preuves de peu partout. Mais il a fait ses preuves au Bénin. Il a fait ses preuves en tant que ministre des Finances de Kérékou. Et tout le monde le connaît. Donc c'est quelqu'un qui, lui, non seulement il connaît la maison, mais il est de la maison. Je suis d'accord avec vous qu'en 2006, c'est à la recherche de quelqu'un qui doit sauver notre pays que nous nous sommes pourvoyés à aller choisir l'actuel président de la République. Mais l'accumulation de ces échecs ne nous empêche pas de continuer à chercher quelqu'un qui va guérir notre pays de sa maladie. Notre pays est malade, vous le savez très bien. Il est malade notre pays, il est malade de son économie, il est malade de sa gouvernance, il est malade de ses chefs. Il faut absolument que ces chefs-là partent avec qui se servir. Parce que moi, c'est la première fois que je vois ça ici. J'ai entendu dire que des chefs d'État ont puisé dans la caisse de l'État. J'ai entendu dire que des ministres ont puisé dans la caisse de l'État. Mais je n'ai jamais entendu dire qu'un gouvernement a mis en place un dispositif ICT-service pour spolier les concitoyens, pour voler dans les poches des citoyens. Ça, je n'ai jamais entendu dire ça d'un président ici. Par conséquent, il faut qu'il parte ce gouvernement. Il faut qu'il parte. Après Porto Novo, c'est la ville de Kétou, pour le compte du département du Plateau, qui a reçu la visite de la coalition ABT. Ici, la délégation a juste procédé à une installation provisoire de la coordination départementale. Le nom du coordonnateur n'étant pas encore connu.